français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Laisse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, laisse mon cœur d'une langueur monotone. Évocation donc du jour le plus long, œuvre cinématographique française réalisée en 1962, 3 heures de cinéma à grand spectacle, pour vivre le débarquement du 6 juin 1944, une reconstitution historique réalisée à l'époque sans aucune image d'archive, à laquelle près de 20 000 participants, 20 000 figurants y participèrent. Et si le jour le plus long marque tant l'histoire cinématographique, c'est parce qu'il s'est imposé dans les années 60 comme un blockbuster bien avant l'heure, un budget de 10 millions de dollars, ce qui peut paraître aujourd'hui totalement dérisoire. Des scènes de bataille longues et épiques, une concentration de stars américaines, canadiennes, britanniques, allemandes et françaises, dans l'histoire, une réalisation unique dans l'histoire du grand écran, au casting, un plateau considérable. Richard Burton, Robert Mitchum, John Wayne, Sean Connery, Arletty, Bourvil du côté des acteurs français. Un film de Daryl Zanuck, à l'époque, dont le tournage avait débuté en Corse, puis sur l'île de Ré, puis en Normandie. Et les gouvernements ayant participé au réel débarquement du 6 juin 1944, ils ont tous apporté leur expertise, leur pointe. La réalisation de ce film a duré près de 10 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, le jour le plus long, ayant été tourné seulement 17 ans après le débarquement, en 1962, bien de nombreux acteurs avaient été militairement engagés durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les planeurs qui ont participé au jour le plus long ont été construits ici, sur le terrain de Cerny, sur l'aérodrome de Cerny et la Ferté-Alais. Ils sont aujourd'hui dans des musées. Le Waco est à Sainte-Mère-Église, l'Orsa à Pegasus Bridge. Des avions qui ont également donc participé. Il y en a eu des films sur le débarquement, hein. Il faut sauver le soldat Ryan. Toujours sur le débarquement de Steven Spielberg. Et dans ce débarquement, l'avion qui a joué un rôle considérable, c'est le DC-3. Le DC-3 piloté par des gamins, là aussi, d'âgé 20 ans, 20, 25 ans pour les plus vieux, 2 pilotes, un navigateur. Et ces avions, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, se sont transportés, se sont envolés vers la France, transportés des parachutistes. Le Douglas DC-3 ou le C-47 qui a été le premier avion qui a permis aux compagnies aériennes de gagner de l'argent en transportant après-guerre des passagers. L'avion qui va devenir un véritable best-seller après-guerre et qui a largement contribué au débarquement. Super atterrissage du Mustang et le passage d'Antonov.
Fabrication russe, que tu es capable de venir dans des conditions de température, de météo épouvantables et transporter une charge quand même d'une tonne. Le DC-3 donc conçu au milieu des années 30 par une petite firme à l'époque, Douglas Aircraft, basée à Los Angeles. Son propriétaire, son patron était Donald Douglas, un ingénieur d'origine new-yorkaise qui avait fui New York à cause de la pluie, du mauvais temps l'hiver. Il était parti s'installer en Californie avec sa femme et ses deux enfants, son chien, parce qu'il avait marre de la pluie. Parti avec un capital de $500. Il avait loué une petite boutique, une ancienne boutique de coiffeur. Et il avait fait graver sur le fronton de la boutique Douglas Aircraft Corporation et s'était mis à dessiner des avions, et parmi ces avions le Douglas DC-3 qui jouera un rôle considérable pendant le débarquement. Admirer l'élégance de l'avion, l'élégance de la présentation du C3, c'est un panache élégance, virtuosité. Et vous pouvez aussi admirer le passage de Mustang. Voilà, le P50 Mustang et Baptiste Salis et DC-3. Jean-Baptiste Salis, qui est un des pilotes partie des pilotes au monde, qui est capable de piloter tous les warbirds qui existent et tous les types d'avions, et qui a fait de sa vocation une belle école aussi d'apprentissage de pilote. Allez, on écoute la musique du DC-3. C'est des moteurs Pratt & Whitney de 1100 chevaux. À l'intérieur, 24 sièges, 2 pilotes à l'avant. Et puis, on y a installé, après la guerre, ce qui pouvait sembler totalement révolutionnaire pour l'époque, un galet. Le galet, c'est le petit office, une sorte de mini-cuisine pour les hôtesses. Exactement. Duché des roues. Sur le haut, et on pose la roulette de queue, donc on y installe. Oh, que c'est beau! Donc on y a installé sur ces premiers avions sur lesquels on y a installé ces mini-cuisines, ces galets qui vont servir aux premières hôtesses de l'air, où l'on pouvait commencer à faire réchauffer de l'eau, préparer quelques plats, et c'est ainsi qu'est né après-guerre aux États-Unis le transport aérien commercial moderne. Après la guerre, nombre de ces avions ont été exposés. Façon de parler, stockés plutôt dans les déserts américains au sec, notamment en Arizona, et toutes les compagnies du monde entier sont venues faire leur marché. Air France est allé faire son marché en Arizona. L'équipe de la France, c'était bien, parce que les DC-3 ont posé dans le monde entier, dans des terrains pas forcément aménagés, sur des terrains sommaires, et ils ont résisté. Ils ont résisté partout où sont allés. Il y en a partout dans le monde. J'ai retrouvé une ancienne élève que je connaissais bien, qui est en Nouvelle-Zélande, et qui fait partie d'une petite compagnie de transport avec encore des DC-3. Ce qui était l'intérêt, c'est la durabilité et l'éternité de cette cellule, qui a été remotorisée plusieurs fois. Voilà, les 3 DC-3 et le dernier à se poser, le DC-3 de la famille Battisti. Pour cette évocation du jour le plus long et le débarquement il y a maintenant 81 ans.
où se déroulait la plus extraordinaire et importante opération militaire de tous les temps, 6 juin 1944, le D-Day. Eh bien, derrière ce plateau dédié au débarquement, c'est une autre mission qui va démarrer dans quelques instants. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, dans quelques instants, vous allez assister à la présentation technique de l'Airbus A400M Atlas. Une présentation digne du 7e art. Mais Flavien, de quoi s'agit-il ?